Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un ovni. Pour cette nouvelle histoire, le format sera un peu spécial. Spécial car je vous invite à suivre une enquête que j'ai menée pour le compte du comité admin. Cette enquête fait suite à la vague de survol des sites nucléaires français par des drones entre l'année 2014 et 2015. Vous trouverez en description de cette vidéo de nombreux liens et documents sur le sujet de cette enquête. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo, c'est toujours super motivant pour continuer à vous proposer ce genre de contenu. Allez, sans plus attendre, on y va. En préambule, voici un bref résumé de cette affaire tiré de l'excellent article du Parisien écrit par David Ramasseul le 25 février 2015. En 4 mois, entre fin 2014 et début 2015, les 2/3 des 19 centrales nucléaires françaises ont été survolées à une ou plusieurs reprises. Et les centrales ne sont pas les seules visées par ces inquiétantes tournées d'inspection aérienne. Dans la nuit du 26 et 27 janvier 2015, le site militaire de l'île Longue, dans la rade de Brest, où sont abrités les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français, a aussi été visité. Dans la seule soirée du 31 octobre 2014, pas moins de 6 sites ont été visités entre 18h et 22h. Une telle simultanéité sur une vaste étendue de territoire suppose une organisation et une logistique sans faille. Guère à la portée d'une bande de plaisantins équipés de drones vendus dans le commerce. Le survol des centrales nucléaires est interdit dans un périmètre de 5 km et de 1000 mètres d'altitude autour des sites. L'espace aérien au-dessus des centrales nucléaires est surveillé par l'armée de l'air dans le cadre d'un protocole avec EDF. Pourtant, après 3 mois de survol qui remettent en cause la sécurité du parc nucléaire français, aucune arrestation n'a été effectuée, aucun drone n'a été abattu et aucune piste sérieuse n'est envisagée, du moins publiquement. On ignore même quel type d'appareils sont utilisés. Les témoignages de gendarmes recueillis sur le site de Crémalville parlent de survol dans des conditions météo de vent de 70 km/h et avec de la pluie. On a des hélicoptères à golfèche qui suivent pendant 9 km ces drones. On a un drone qui circule entre Flamanville et La Hague sur 18 km. La thèse des petits drones ne tient pas, résume pour Science et Avenir Yannick Rousselet, en charge de la campagne sur le nucléaire chez Greenpeace. Un autre article de journal, celui du Sud-Ouest, a publié les propos du directeur de la centrale du Blayais datant du 21 janvier 2015. Le voici. Lors d'une présentation des résultats 2014 de la centrale, le directeur a minimisé l'incident qui a touché le site en octobre. Le directeur de la centrale nucléaire du Blayais, Pascal Pezzani, a présenté mardi soir les résultats 2014 et les perspectives pour la nouvelle année. Sans l'intervention d'un élu, il n'avait visiblement pas prévu d'évoquer le survol de la centrale nucléaire par un drone au mois d'octobre, comme ce fut le cas sur plusieurs installations nucléaires en France. Le directeur a répondu: « Vous savez, ici, on n'a pas vu de drone, on a vu un ovni. Et il n'y a eu aucun impact sur la sécurité de nos sites. Notre position est claire, lorsqu'il y a survol de sites, nous portons plainte et on communique. » Ce qu'a dit ce directeur à l'époque m'a vraiment donné envie de creuser cette affaire. Il y a près de 10 ans, en 2014-2015, j'ai récolté énormément de coupures de presse, des cartes, etc. Le tout en rapport avec cette affaire. Plus de 110 pages compilées quand même. À la recherche de témoins, j'avais pu échanger à l'époque avec un employé d'une société de sécurité qui avait pour mission la surveillance des centrales. Il m'a précisé qu'il avait entendu parler de cette histoire et que des collègues à lui avaient été témoins de ces survols, mais il a refusé catégoriquement de m'en dire plus. Le forum Le Mystère des OVNIs avait également reçu un excellent témoignage. Le témoin a même déposé son témoignage en gendarmerie, ce qui appuie un peu plus sa crédibilité. Je vous invite à consulter son récit, tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Malheureusement, nous n'avons rien appris de plus de la part des autorités à l'époque et rien n'a filtré depuis. Cela fait quand même 10 ans maintenant. C'est pourquoi en concertation avec le comité admin, j'ai décidé de lancer une enquête afin d'obtenir des réponses par la voie légale. Nous pensons également qu'il y a de fortes chances qu'en rendant publique cette enquête via un journaliste, cela pourrait faire sortir du bois des témoins qui, jusqu'à aujourd'hui, ont gardé le silence. Pour ce faire, j'ai donc envoyé une lettre à la centrale nucléaire du Blayais ainsi qu'à l'IRSN. Vous trouverez dans la description sous cette vidéo les 2 lettres que j'ai envoyées. Afin de décrire précisément le cas, j'ai pris pour modèle l'événement reporté par EDF en 2014 sur son site internet
internet dans l'onglet événements significatifs. Ces archives sont aujourd'hui inaccessibles, du moins je n'ai pas réussi à les retrouver malgré mes essais via Wayback Machine. Mais heureusement j'avais fait des captures d'écran à l'époque. Ces 2 lettres recommandées avec accusé de réception ont été envoyées début décembre 2023 et reçues par leur destinataire. En attendant les potentielles réponses, nous, le comité admin, nous sommes demandé si un équivalent de la FOIA d'Amérique du Nord existait en France. Il s'avère que oui, en partie du moins. Il s'agit de la CADA. La Commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, ainsi qu'à la réutilisation des informations publiques. Elle peut être saisie par les personnes, physiques ou morales, qui se sont vues opposer une décision défavorable en matière d'accès aux documents administratifs ou de réutilisation des informations publiques. Elle peut être légalement sollicitée lorsqu'une demande de documents se voit refusée ou qu'aucune réponse ne soit parvenue dans un délai d'1 mois. Début janvier 2024, n'ayant reçu aucune réponse à mes courriers, j'ai saisi la CADA via 2 formulaires pour mes 2 lettres restées sans réponse. Quelques jours plus tard, la CADA me signifiait avoir bien reçu mes demandes et qu'un avis de la commission allait être rendu et me serait communiqué. Début février 2024, j'ai reçu une réponse d'EDF via une lettre recommandée, puis quelques jours plus tard de l'IRSN via un mail. Vous trouverez une copie du mail sous cette vidéo. Malheureusement, je ne peux pas vous communiquer une copie de la lettre d'EDF, car il est stipulé sur cette dernière qu'il ne m'autorise pas à divulguer les informations qu'elle contient. Mais je vous en fais un rapide résumé. En gros, ils opposent un refus de communiquer les informations que je demande en vertu de l'article L124-4 du Code de l'environnement, puisque ces dernières pourraient porter atteinte à la sécurité publique, faisant partie des intérêts mentionnés dans les articles L311-5 et L311-6 du Code des relations entre le public et l'administration. IRSN de son côté, m'ayant renvoyé vers les services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui est l'autorité administrative en la matière, j'ai donc écrit et envoyé une lettre en recommandé à ces derniers. Je suis actuellement encore dans l'attente de leur réponse. Fin février 2024, j'ai reçu les avis de la CADA pour mes 2 demandes. Vous les trouverez également sous cette vidéo. Nous parvenons déjà à extraire des informations de ces documents, malgré le refus apparent de communication de la part d'EDF et de l'IRSN. En gros, ces informations sont les suivantes. Ils ont des dossiers sur le sujet, mais refusent clairement de communiquer là-dessus. J'ai reçu très récemment le témoignage de 3 employés de centrale et d'un centre de retraitement des déchets nucléaires. 2 des témoins bossent dans une centrale et ont essayé de glaner des infos sur le sujet au détour d'une conversation avec des collègues plus haut placés. Ils se sont malheureusement heurtés à un mur de silence, leur interlocuteur leur disant qu'il y avait bien des dossiers sur le sujet, mais que c'était impossible pour eux d'en parler. L'employé du centre de traitement des déchets est plutôt bien placé, et lui aussi a essayé de glaner des infos par différents moyens. Toujours légaux, je tiens à le préciser. Mais lui aussi s'est heurté à un mur de silence. On lui a carrément refusé l'accès à certains dossiers, prouvant par la même occasion qu'il existe bien des dossiers sur le sujet. Cet employé a d'ailleurs précisé qu'il lui semblait complètement impossible qu'un drone puisse survoler son centre de traitement sans être intercepté, appuyant le fait que parfois un simple survol de grands oiseaux déclenche les alarmes et que des avions de chasse sont envoyés en quelques minutes sur la zone. Pour le moment, voici où en est mon enquête. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des idées afin de poursuivre cette action, comme contacter des journalistes ou autres, ou si vous êtes vous-même témoin de cette vague de survol. Évidemment, nous nous engageons à préserver votre anonymat. Pour ma part, je continue l'enquête en essayant de creuser d'autres pistes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour en connaître la suite. Je suis curieux de connaître votre avis sur toute cette affaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo afin de me le donner. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un OVNI. Ciao.